Ce jour dédié à la mémoire de Suzanne Bat-Fortuné Zochan Levracha. La question de Ishaï. Alors, en France, on a toujours été habitué à manger et à boire du lait non chamon, du lait qui n'a pas été surveillé, que ce soit dans les glaces, les gâteaux, dans n'importe quel supermarché. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est autorisé ou pas et la gravité? Ok. Il y a un principe dans la Torah, Hayotse mina tameh tameh. Ce qui sort de ce qui est impur est impur. Donc, du lait, par exemple, de chamel, du lait d'ânesse est impur. De même que manger un steak d'âne ou un steak de chameau, c'est interdit. De même boire un verre d'eau de chameau, de chamel ou d'ânesse, c'est interdit au même titre. C'est autant de taref. Maintenant, les sages d'Israël ont eu peur que s'il n'y a pas une surveillance, c'est-à-dire un contact optique continu depuis la traite jusqu'à la consommation, jusqu'à l'enveloppe, on ferme de façon hermétique avec un tampon, un fromage ou un paquet de lait, d'accord? Ils ont eu peur que des non-juifs ajoutent au lait de vache du lait de chamel, du lait de porcine, du lait de sauterelle, que j'en sais, d'accord? Toutes sortes de laits qui sont impurs. C'est pour cela que du moment qu'il n'y a pas un contact optique continu, une surveillance comme tu dis, mais c'est continu, depuis la traite jusqu'à l'emballage, ou que c'est fait de façon fermée, que personne ne peut intervenir, alors cela est interdit. C'est un décret de Chazal, comme beaucoup, des milliers de décrets de Chazal. Moshe Feinstein, qui était un des plus grands poskim de génération passée en Amérique, a dit que dans les pays dans lesquels la législation du pays interdit de façon extrêmement radicale l'ajout d'autres laits au lait de vache, on peut compter là-dessus et prendre du lait non chameau. Il a dit que néanmoins, les Bnei Torah, ceux qui sont des gens étudiants en Torah, des gens plus investis, essayeront de pas boire de ce lait, de boire que du lait chameau. Lui, c'est la grande génération, surtout à l'étranger, hors d'Israël, donc ce psaque, cette décision iltratique a fait des ailes, et ça... Les cadres en France ont été très souvent éduqués à Londres, en Angleterre, à Gateshead, à Sunderland, donc ils sont revenus avec les mêmes habitudes qu'ils avaient. Donc on peut dire que les cadres religieux en France aussi ont inculqué comme ça une génération entière. Viennent les poskim sfaradim, comme le Rav Ovadia Yosef, qui disent tout le kavod pour la Moshe Feinstein. Pour nous, c'est pas valable, on n'est pas d'accord. C'est un décret de Chazal, et personne ne peut aller, au nom de que peut-être la législation a autorisé, dire que c'était des raisons plus profondes, on ne sait pas. Donc nous, on interdit. Donc c'est là un peu le problème ilchatik qu'il y a. Il y a un grand posek ashkenaz qui est autorisé, qui dit quand même bien que le Bnei Torah prennent que du lait chameau, les rabbanim sfaradim, même les plus laxistes comme le Rav Ovadia Yosef, interdit. Ça, c'est le problème qu'il y avait jusqu'à un certain temps. Il y a un certain temps, il s'avère qu'il y a un autre problème beaucoup plus dangereux. Il est que les vaches laitières, par le fait qu'elles mâchouillent sans cesse de l'herbe, elles ont beaucoup de gaz dans leur système digestif. Plus il y a de gaz, moins il y a de lait. Prendre la place, il y a moins de lait. Or, on veut que le fermier de la ferme laitière veut que sa vache donne beaucoup de lait. Donc il faut qu'il trouve une combine pour se débarrasser de cette air. C'est d'ailleurs en parenthèse que la cause numéro 1 de destruction de la couche d'ozone, ce sont les flatulences des vaches. Ça fait plus de mal que tout le reste. D'accord? Les aérosols à côté, ça ne sert absolument rien du tout. Les flatulences des vaches, c'est terrible. Qui aurait cru que l'humanité aurait été menacée par les flatulences des vaches? Alors, dans cet ordre d'idée, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un vétérinaire qui fait une petite perforation dans l'estomac, très petite, 1 millimètre, comme ça, et ça prend environ 24 heures pour que ça cicatrise. En attendant, comme un pneu, d'accord, ça fait un petit trou d'1 millimètre, ça ne va pas éclater. Du lendemain matin, le pneu il est à plat, parce que toute la nuit, comme ça, tu peux mettre ton retendre d'oreille, puis comme ça, fini. Là aussi, le pneu qui est l'appareil digestif de la vache, il sort tout son air, après c'est cicatrisé, très bien, et la vie continue avec beaucoup plus de lait, et tout le monde est content, sauf le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'une perforation de l'estomac, ça rend la bête taref. Si c'est cicatrisé, il y a un doute dans la halakha. Mais on sait que pour une loi de la Torah, comme rendre taref une bête, on prend toujours la vie qui est plus sévère que laxiste. Donc, d'après la halakha, cette bête, elle est taref, elle n'est pas cachère. Donc le lait qu'elle produit n'est pas cachère non plus.
Alors, que font les institutions de cacheroute de lait? Ils reçoivent de la part de la ferme laitière le suivi médical de chacune des vaches et vérifient quelles sont les opérations chirurgicales qu'elle a vécues. Perforation de l'estomac, on ne prend pas cette vache. Césarienne, ils ne prennent pas la vache, ça rend la vache taref aussi. Et ils vérifient. Donc maintenant, c'est pas simplement pour être sauvé d'un éventuel ajout du fermier du coin qui va mettre, allez, genre, mettre un peu de lait de chamelle. C'est extrêmement rare, d'accord? Il est où le lait, il est où la chamelle, d'accord? Il faut le trouver. Par contre, c'est très très courant, c'est même presque impossible autrement, qu'il n'y ait pas de temps en temps des opérations chirurgicales, interventions chirurgicales qui rendent la bête taref, et dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus grave, parce que on joue avec des oraita. Alors, il y en a qui vont l'autoriser avec une question de rov, qu'il y a une majorité des vaches qui n'ont pas eu, donc ça annule la minorité qui n'est pas. Mais c'est très léger, c'est comme je dis maintenant, tu manges la viande moulue, tu as 30% de porc dedans. Bon, vas-y, tu peux y aller, d'accord? C'est un peu délicat. Donc c'est pour cela que aujourd'hui c'est beaucoup plus conseillé. En tout cas, les poskim saradim, ils interdisent complètement. Ils autorisent pour les malades et pour les enfants. Maintenant, quand c'est de la poudre de lait, là aussi c'est plus facile à autoriser parce qu'ils disent le décret a été fait sur le lait. Bien que tu poses la question, mais la poudre de lait, elle vient pas des carottes, elle vient du lait aussi, d'accord? Qu'est-ce que ça change maintenant? Si le lait est interdit, si on le rend en poudre, ça devient plus permis. Oui, parce que c'est un décret de Chazal, ils ont fait sur ça et pas sur le reste. Et comme j'ai dit, vu qu'il y a un problème ici qui est beaucoup plus... alors en Israël, il s'avère, c'est très intéressant, que ce problème n'existe presque pas. Alors, c'est le rabbin de Tnouva qui a écrit cela, avec le rabbin d'Israël aussi, ils ont écrit tout un article que le bassin des vaches israéliennes, il est beaucoup plus grand, donc il n'y a pas de césarienne, et perforation, ils font pas non plus. Enfin, il y a un pourcentage de 0,02%, quelque chose de bêtes rendues taref à cause d'intervention chirurgicale, donc dans ce cas-là, c'est complètement annulé, il n'y a aucun problème. Comme certains kibboutsim qui vont traiter les vaches, qui vont traire les vaches, Shabbat, c'est interdit à la consommation aussi, mais c'est annulé dans la grande majorité des kibboutsim qui font attention au Shabbat et du lait qui a été trait les jours de Chol. Donc, ça vaut plus la peine de faire attention à cela à l'étranger qu'en Israël. Et en plus, comme j'ai dit, d'après les Sfaradim, même s'il n'y a pas le problème chirurgical, la halakha interdit. Oui. Si en Israël, il n'y a pas ce problème. Moins, beaucoup moins. Alors, quelle est la différence entre manger du lait halal en Israël? En Israël, tu n'as pas de halal qui n'est pas halal Israël, ça n'existe pas. Si, il y a des gâteaux, moi, à la Macolette, enfin, pas ici, mais dans notre Macolette, il n'y a pas de tampon halal Israël. C'est halal normal, quoi. C'est cachère? C'est cachère, c'est bon. S'il y a n'importe quel tampon de cache-route pour un gâteau. Bien sûr. Bien sûr, ça n'existe pas. Qui fait du halal? Les Arabes, on ne peut pas importer du halal des Arabes. Halal Israël sur certains produits et d'autres non. Sur le lait, par exemple. Quand ça vient de l'étranger, j'imagine. Quand les gâteaux, on te fait à l'étranger. Donc en Israël, on peut manger. En Israël, il n'y a pas de problème. N'importe, si c'est cachère, tampon cachère. Donc dans un restaurant cachère de Lyon, on peut manger n'importe où en Israël. N'importe où en Israël. Non, il y a tout de problème à part le lait. Non, les légumes, un verre de lait dans un restaurant qui a un tampon cachère, ouais, il n'y a aucun problème. Même rabbin. Ouais, rabbin. Un verre de lait, pas de problème. Et est-ce que c'est aussi grave de boire du lait non chameau en Saaretz que de manger du porc? Non. Parce qu'on a dit d'abord, c'est interdit de rabbanan. Et il y a des poskim grands comme Ramon Feinstein, c'est vrai pour Ashkenazim, pas pour nous, mais qui autorisent, donc c'est franchement pas aussi grave que ça. Mais c'est grave quand même. Il faut pas. Grave. Qu'est-ce que tu appelles grave? Ils interdisent quand même. La loi qui dit. C'est plus grave à Shabbat de parler demain je prends la voiture pour Tel Aviv. C'est plus grave ça que boire du lait non chamour. Je ne vais pas dire que le lait non chamour est moins grave. Je veux dire que les gens ne se rendent pas compte maintenant de la valeur, de la gravité des choses, d'accord, de parler à Shabbat des paroles qui sont interdites à dire. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.